Nous sommes présentement au 21e Salon Maternité et Paternité de Montréal à la place Bonaventure afin d'en apprendre davantage sur le kiosque de l'Église catholique de Montréal, présent dans ce salon depuis une dizaine d'années. Du 4 au 7 avril, c'est plus de 50 000 personnes qui viennent à la recherche d'outils et de ressources concernant la petite enfance. Parmi les 325 exposants présents ici, on parle beaucoup de la naissance, de la santé, de l'éducation et des activités pour les enfants âgés de 0 à 6 ans. Une occasion idéale pour l'Office de la famille de rencontrer des gens de tous les horizons. Alors nous voici avec les représentants du diocèse de Montréal pour l'Office de la famille. Tout d'abord, comme question, quels sont les commentaires et les questions que les gens vous posent ici quand ils arrivent au kiosque? Bien, il y a beaucoup de questions sur le baptême pour les parrains-marraines. Est-ce qu'on peut avoir 2 parrains ou 2 marraines? Bon, on éclaire un petit peu les gens là-dessus, les parents. Aussi, on a des questions comme moi, mais moi, je suis pas mariée. Nous, on n'est pas mariés. On a tous nos sacrements, on est baptisés. Est-ce qu'on peut faire baptiser quand même nos enfants? Alors, ça, c'est une belle question que ce matin même qu'on a eue. Et les gens étaient contents de savoir que oui, ils peuvent faire baptiser leur enfant, même s'ils ne sont pas mariés. Alors, c'est les genres de questions. Les gens vont poser des questions sur les premières communions. Qu'est-ce qu'il y a après le baptême? Il y a des gens qui posent des questions là-dessus. Ou il y en a qui s'arrêtent au kiosque, qui regardent tout ça. Et puis, bon, ils prennent les documents, mais on n'est pas vraiment croyants, mais je vais regarder ça quand même parce que ça m'intéresse. Alors, c'est principalement les questions qu'on a pour au salon ici, pour les sacrements. Et vous, de votre côté, M. Vallée? Bonjour. Bonjour. J'avais une question aussi. Je vous demandais quel est l'intérêt, en fait, vraiment de l'Église catholique d'avoir un kiosque ici dans des événements grand public comme ça. Pour vous, quel est l'intérêt? Bien, c'est important d'être dans le monde. C'est important d'être là, d'accueillir. Nous, on croit beaucoup, Sylvie puis moi, à la pastorale de l'accueil, la pastorale du sourire. C'est un des seuls kiosques où on peut s'occuper des enfants, où on peut tranquillement discuter avec les parents, où on n'a rien à vendre, parce qu'ici, c'est une exposition qui a beaucoup de choses à vendre. Nous, on a à montrer que l'Église se veut présente dans le monde. Et je me suis toujours dit, moi, si on sait que le Christ est vivant, là, mais s'il était vivant physiquement aujourd'hui, il passerait les 4 journées au salon de maternité-paternité. Parce que c'est là que son peuple est, c'est là que c'est plein de vie. On appelle ça le festival de la bédaine et du carrosse, là. Mais c'est là que les bébés sont, les femmes enceintes. Et c'est là qu'il faut être, je crois, pour montrer que l'Église a surtout une pastorale d'accueil où on aime les gens qui se présentent de toute religion, de toute race, de toute mariée, pas mariée, puis on accueille, puis on essaie de faire la différence. Des fois qu'il y a une meilleure... Moi, j'aime ça s'ils sortent du salon en disant... Ouais, ils ont été faits là-bas, ils ont un beau sourire, c'est un beau kiosque, puis ils nous ont accueillis. C'est la première base de la nouvelle évangélisation, en tout cas de la première annonce. Donc, c'est important pour nous d'être là. Bonjour. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce qui vous amène ici au kiosque de l'Église catholique de Montréal? Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ici? On est en train de chercher une église pour le baptême de notre petite fille. Okay. Donc, on vient ici pour se renseigner un peu. D'accord. Et selon vous, croyez-vous, est-ce que c'est important pour l'Église d'être présent dans des salons comme ça, dans des grands événements publics comme ça? Oui, c'est vraiment important. Ouais. Je suis complètement d'accord. J'étais surprise quand j'ai vu ça, mais je trouve ça super bien. Okay. Et la dernière question, en fait, en faisant référence au thème ici que vous pouvez voir pour nourrir le cœur de votre enfant, vous, de votre façon, comment vous allez nourrir le cœur de votre enfant? Mais avec la prière, on pense. Oui, on prie avec elle tous les jours, depuis qu'elle est petite, en fait, et on va continuer à le faire tout le temps. En plus, l'Église peut nous aider avec les activités qu'il offre, avec je sais pas, pour les enfants, chaque fois, pour qu'ils puissent être... et nourrir les cœurs dans les cœurs, c'est ça. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Ouais. Présentez-nous un peu votre kiosque ici. Qu'est-ce que vous présentez aux gens? Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Alors, les documents qu'on propose aux gens, c'est à petits pas. Je peux les montrer ici. Je peux les montrer. Ouais. Alors, voici ici à petits pas, accompagner la vie. Donc, c'est toutes sortes de renseignements pour les sacrements, donc les baptêmes, première communion, confirmation, les parcours catéchétiques aussi. On donne à chacun un signet du Notre Père. Alors, si jamais ils l'ont oublié, des fois, les gens l'oublient, mais s'ils ne savent pas, au moins, c'est une façon de l'apprendre. On offre un en français ou en anglais pour les gens qui sont anglophones. On offre aussi le guide pour nourrir le cœur de votre enfant.
Alors, ici, dans le salon, tout est bon pour nourrir le corps de l'enfant, donc que ce soit ou l'intérieur de l'enfant, l'estomac et tout, mais nous, c'est le cœur qu'on veut vraiment nourrir. Alors, le côté spirituel de l'enfant, par différents gestes qu'on peut poser à chaque jour. Alors, c'est un petit carton, le guide pour nourrir le cœur de votre enfant, qu'on peut mettre sur les frigidaires. Alors, il y a un petit aimant derrière que les gens peuvent déjà le mettre sur le frigidaire en arrivant à la maison. On offre aussi le calendrier du mois de la famille, le calendrier du mois de mai, avec différents gestes à faire avec les enfants tout au long de ce mois-là. Des prières, bénédicité, différentes choses là, très, très pratiques, très simples que les gens peuvent faire avec leurs enfants. On a aussi, on donne de l'information aussi pour les personnes séparées, divorcées, ou en toute situation, ceux qui voudraient venir se ressourcer, venir... en fait, souvent, ils se pensent rejetés de l'Église parce qu'ils ont vécu un échec dans leur mariage. Ou bien, voilà. Alors, on offre cette pastorale-là. Alors, ceux qui veulent avoir des informations, on leur donne des informations. Et même pour certaines sessions de couple aussi, pour vraiment venir fortifier le couple. Alors, c'est différentes informations qu'on donne aux parents. Très bien. Alors, voilà. Monsieur Vallée, parlez-nous un peu de votre thème, justement. Qu'est-ce que c'est que ce thème? Parlez-nous-en un peu. C'est un thème qu'on a choisi l'année passée. C'est la deuxième année qu'on le fait pour nourrir le cœur de son enfant. C'est parti d'une réflexion qu'on a eue dans le temps que M. Gazaille en disant on nourrit tout, mais on ne nourrit pas le cœur. Il n'y a rien dans les livres sur la spiritualité de l'enfant. Là, j'ai eu l'idée, on pourrait faire un thème qui est basé sur les actes 2, 42, donc les 4 fidélités des chrétiens, fidélité à l'enseignement, au partage, à la prière et à la fête. Et donc, on a réussi à partir, ma graphiste, à partir du Guide alimentaire canadien, de faire un guide pour nourrir le cœur de votre enfant. Donc, montrer aux gens des gestes, l'amour, la prière, la célébration, le partage, qui va permettre à l'enfant d'être en relation avec le monde. Pourquoi qu'on a choisi aussi de faire les petits carrés sur le frigidaire? Mais on est conséquent avec une théologie qu'on appelle le fridge theology aux États-Unis, la théologie du frigidaire. C'est un endroit qui, dans les familles, est souvent central. Donc, en mettant sur le frigidaire, puis il est assez coloré qu'ils doivent le faire. C'est la même chose pour le calendrier. Mais on emmène les gens à rentrer tranquillement, doucement, la spiritualité dans leur quotidien, parce qu'ils veulent, quand tu jases avec les gens ici, ils veulent que leur enfant ait un cœur, un bon cœur, que ce soit une bonne personne, quelqu'un qui soit pas vide à l'intérieur. Souvent, on s'aperçoit dans notre société qu'on a un corps solide, une tête solide, mais quand on s'écroule, c'est de l'intérieur. Donc, le taux de suicide, le taux de dépression. Donc, ce thème-là, les gens aiment beaucoup ça parce que ça les rejoint comme parents. C'est pas hyper religieux dans le langage, puis ils veulent nourrir le cœur de leurs enfants. Donc, c'est un thème qu'on poursuit cette année avec la petite Pasto. Dans la présentation de Sylvie, il y a aussi toujours la présence de la petite Pasto pour accueillir les enfants. Et leur thème, eux autres, c'est « Je fais grandir l'amour dans ma famille ». Donc, ils font un apron, les enfants. Donc, c'est un thème autour de se remplir au plus profond. Les Juifs, pour les Juifs, le cœur est important. C'est l'organe, c'est le centre de l'être humain pour vraiment avoir un sens à la vie. Donc, on commence tranquillement. Et c'est très intéressant comment ça rejoint les parents, ça. Ça rejoint les parents. Merci beaucoup. Merci. Cette année, on partage le kiosque avec la librairie Mediapol. Alors, on s'est rencontrés auparavant avec Julie. En fait, Mediapol, c'est vraiment des bons partenaires aussi. Alors, avec Julie de la librairie Mediapol et en lien avec notre thème du kiosque pour nourrir le cœur de votre enfant, elle a préparé plein de livres pour nous sur l'éducation de la foi, l'éveil à la foi pour les enfants. Donc, il y a des livres sur le baptême, des livres de prière, des cahiers d'activités aussi pour les enfants un petit peu plus vieux. Un album, tous des livres en lien avec la spiritualité, les histoires, la petite Bible pour les enfants. Alors, c'est tout ça, c'est vraiment fait pour nourrir le cœur de votre enfant. Alors, vraiment en lien avec le thème, c'est nourrir le cœur. Comme vous avez pu le constater, la présence de l'Église catholique à ce type d'événement est importante. C'est dans cet esprit de partage et d'accueil qu'a eu lieu le Salon Maternité et Paternité cette année. À noter que le 1er et le 2 février 2014, l'Office de la famille sera présent au tout aussi important Salon de la mariée. C'est un rendez-vous.